Sois béni frère, sois béni ma soeur. Éternel, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions parce que tu nous donnes la force de pouvoir sortir du péché, quelle que soit sa force, quel que soit son pouvoir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, partagez les vidéos car vous devez nous encourager afin de pouvoir vous révéler ce que l'Éternel nous a révélé. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes en train de parler du péché et le péché a un pouvoir. Pourquoi? Parce que le péché est capable de faire de toi, d'implanter en toi, de semer en toi une peur incroyable, une très grande peur. Dans le jardin, Adam répond à Dieu: j'ai eu peur quand j'étais entendu venir. C'est ça. L'une des choses que le péché crée en l'homme, c'est la peur. La deuxième chose que le péché crée en l'homme, c'est la nudité. Bien-aimé, Adam et sa femme auparavant étaient nus, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Alors, pour moi, ils n'étaient pas nus. Si je suis nu et que je ne sais pas que je suis nu, alors je ne suis pas nu. Mais dès lors où Adam et sa femme ont péché, ils ont découvert qu'ils étaient nus. Ils sont devenus nus. Bien-aimé, le péché nous rend nus, surtout spirituellement. Bien-aimé, il y a des gens qui vivent dans le péché. Je voudrais leur dire qu'ils sont nus, même dans la rue, même quand ils sont dans des belles vestes, dans les plus belles vestes du monde entier. Ils sont nus. Le péché nous rend nus. Le péché nous rend peureux. Le péché nous rend misérables. Le péché nous rend pauvres. Bien-aimés, la pauvreté ici, il ne s'agit pas des biens matériels, il ne s'agit pas de l'argent, il ne s'agit pas de l'or, il ne s'agit de rien, il s'agit seulement de la spiritualité. Bien-aimés, quand vous n'avez pas Jésus-Christ, vous êtes pauvre. La pauvreté spirituelle, c'est quand on n'a pas Jésus-Christ de Nazareth. La pauvreté, c'est quand on n'a pas le Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit ne peut pas résider dans un corps rempli de péchés. Ce n'est pas possible. Bien-aimés, c'est ce que le péché nous fait. Le péché nous rend pauvres, le péché nous rend nus, le péché nous rend peureux et le péché nous rend misérables. Ainsi, le péché a un pouvoir. Nous allons donc parler de ce pouvoir-là. Le pouvoir du péché. Le pouvoir du péché. Le péché a été capable de transformer Lucifer en diable ou Satan et de nombreux anges en démons. Le péché a été capable de transformer Lucifer, l'ange de lumière, qui a dit que Dieu n'aimait pas Lucifer. Il aimait bien. Et c'est pourquoi il l'avait bien créé. Et c'est pourquoi il lui avait donné beaucoup de privilèges. Lucifer avait dans le royaume de Dieu beaucoup de privilèges. Bien aimé, quand nous lisons la Bible, c'est ce que nous apprenons. Mais le péché a été capable de transformer Lucifer, qui avait tous les privilèges dans le royaume de Dieu, en un ange des ténèbres. Ce qu'on appelle Satan le diable. Le péché a été capable de transformer des anges bien-aimés de Dieu en des démons des ténèbres, en des anges des ténèbres. Bien-aimés, le péché a été capable de transformer Adam, un homme parfait auparavant, un homme fort auparavant, un homme sage auparavant, un homme dominateur auparavant, un homme assujettisseur auparavant, en un être faible. Le péché l'a transformé, le péché l'a rendu faible, misérable et moins qu'un animal. De telle sorte que, comme il a vu que les plantes n'avaient pas de dents, les plantes n'ont pas de dents, il s'est abattu sur les plantes pour pouvoir couvrir le devant de sa femme et que c'était mal couvert. Parce que Dieu lui-même, quand il est venu, il a vu ça. Adam avait été tellement misérable après le péché, tellement faible après le péché, qu'il n'a même pas pu tuer une petite souris pour prendre sa peau pour couvrir le devant de sa femme, parce qu'il avait peur, parce qu'il était devenu misérable. Voici ce que le péché nous rend. Le péché a été capable de transformer le beau et parfait monde créé par le Dieu parfait en un monde de poubelles. De musique de poubelle, de danse de poubelle, de coiffure de poubelle, de style de poubelle, d'habillement de poubelle, de vêtements de poubelle, de puanteur, d'imperfection, de souffrance et de désordre. Bien-aimé, le péché est capable. C'est le péché qui a détruit ce monde, le monde dans lequel nous sommes. Parce que plus l'homme pêche, plus ce monde également subit
subit les conséquences du péché de l'homme et se détruit. L'homme pêche et se détruit, et cette destruction atteint également le monde dans lequel l'homme vit. Ainsi, nous voulons lire dans Genèse 3, le verset 18, il est écrit, et je lis la parole de Dieu. Dieu dit à Adam, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front, à la sueur de ton visage, que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Bien-aimé, Dieu n'avait jamais dit que Adam devait mourir et se retourner à la poussière. C'est après son péché que Dieu lui dit, tu vas te retourner où ça? Dans la poussière. Et c'est après le péché d'Adam que le sol, la terre, Dieu a ordonné à la terre de produire des ronces et des épines, qui symbolisent quoi? La souffrance, les guerres, les conflits, les maladies, les endémies, les pandémies. Aujourd'hui, nous avons Ebola, nous avons coronavirus, nous avons des maladies bizarres, incurables. C'est à cause du péché. Alors, le péché a un pouvoir sur l'homme, le péché a un pouvoir sur l'humanité et sur le monde dans lequel l'homme vit. Car le péché a été capable de pousser Dieu, le péché a été capable de pousser Dieu à faire disparaître ce monde dans lequel nous sommes, ce monde qu'il a aimé, il a apprécié après sa création. Ce monde que Dieu a créé et autrefois avait qualifié de bon. Dieu, dans Apocalypse 21, 1 à 2, nous signifie qu'il va faire disparaître ce monde dans lequel nous sommes. Je lis la parole de Dieu. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Bien-aimés, tout ça à cause de nos péchés. Dieu sait maintenant que nos péchés ont contaminé la terre. Ce monde dans lequel nous sommes a été contaminé. Ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est pourri par le péché de l'homme. Et donc ce monde-là va disparaître pour faire place à un nouveau monde. Et ce nouveau monde-là, ceux qui y iront seront uniquement ceux qui ont accepté véritablement Jésus et qui ont rejeté le péché, qui sont sortis de la vie du péché, de débauche, de pourriture, de puanteur de ce monde, des modes mondaines, des musiques mondaines, ceux qui se sont attachés uniquement à Jésus, à qui Jésus a donné son Saint-Esprit pour diriger leur esprit, pour diriger leurs âmes, pour diriger leur vie, pour diriger leurs entreprises, pour diriger tous les domaines de leur vie. Ceux-là pourront entrer dans ce monde nouveau, parce que ce monde ancien est en lambeaux, est en destruction et il est en train d'être détruit. La terre est en train d'être détruite. Notre monde bientôt va prendre fin et c'est pourquoi je lance cet appel, bien-aimé. Tu dois t'attacher à Jésus-Christ de Nazareth. Ne t'attache pas à ce monde. Bien-aimé, le péché a été capable d'arracher la domination et l'assujettissement sur ce monde des mains des hommes et mettre cela dans les mains du diable. Parce que l'homme a péché aujourd'hui, à cause du péché de l'homme, le diable est en train de gouverner sur la musique, sur les films, dans les styles, dans les modes, dans les habillements, les vêtements. C'est lui qui gouverne. Jusqu'à ce que Jésus-Christ lui-même dit, prononce cette expression, le prince de ce monde. C'est Jésus-Christ qui a dit ça, le prince de ce monde. Bien aimé, ce monde est gouverné. Ce monde, au lieu d'être assujetti et dominé par les hommes, non, ce n'est pas ainsi. C'est le diable et ses démons qui gouvernent parce que l'homme a péché et l'homme a accepté de continuer de vivre toujours dans le péché. Et c'est pourquoi nous allons lire Luc 4, 5, le verset 5 jusqu'au verset 6. Il est écrit, et je lis la parole de Dieu. Le diable l'ayant élevé, il s'agit de Jésus. Quand Jésus faisait son jeûne de 40 jours et 40 nuits. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant
tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Qui lui a donné la gloire de ce monde? C'était Adam, après son péché. Après qu'Adam a péché, lui, il a reçu ce qu'Adam avait. Il a pris des mains d'Adam, il a donné le péché à Adam et il lui a arraché sa gloire. La gloire qu'Adam avait sur ce monde. Bien-aimés, ne vous attachez jamais à ce monde, car ce monde va disparaître bientôt. Dieu n'est plus pour ce monde. Il y aura un nouveau monde. Et donc, bien-aimés, le péché a plus de force et de puissance que Satan. C'est pourquoi le diable en dépend entièrement. Il dépend du péché. Bien-aimé, s'il y a un péché dans ta vie, il est content parce qu'il peut te foudroyer. Mais quand tu vis dans la sainteté, dans la justice, dans la droiture de Dieu, selon la volonté de Dieu, il n'y a pas de porte par laquelle il peut entrer dans ta vie. Bien-aimé, mais quand il y a le péché crée des fissures pour qu'il puisse entrer dans ta vie. Le péché a plus de force et de puissance que Satan. C'est pourquoi le diable en dépend entièrement dans toutes ses œuvres contre Dieu et contre les humains. Et c'est pour cette raison qu'il faut fuir le péché. Mais quant au diable, il faut lui résister. On ne résiste pas au péché, on résiste au diable. Mais on fuit le péché. C'est ce que la Bible dit. Nous fuyons le péché, mais quant au diable, nous lui résistons afin qu'il s'enfuit loin de nous. On ne s'amuse pas avec le péché dans sa maison, dans sa vie, dans son travail, dans ses activités, dans ses entreprises. On ne dorlote pas le péché. Le péché se fuit. Il faut en fuir. Mais quant au diable, il faut lui résister. Parce qu'il n'a pas de force. Il puise sa force dans le péché. Quand il y a un péché dans ta vie, cela lui donne la force d'agir dans ta vie. C'est pourquoi il faut fuir le péché même de loin. Il faut s'écarter du péché. Bien-aimés, quand nous lisons dans Jacques 7, dans Jacques 4, à partir du verset 7, il est écrit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Et donc le péché se fuit. On ne résiste pas au péché, on fuit le péché. Quant au diable, on lui résiste. C'est ça, on lui résiste. On lui résiste dans la sanctification, dans la pureté de la vie. On lui résiste par la parole de Dieu, par la prière et le jeûne. On lui résiste. Mais quant au péché, on le fuit. On reste loin du péché. Nous lisons dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 18, le verset 18, il est écrit, fuyez l'impudicité. Dieu n'a pas dit résister à l'impudicité. Je me rappelle du témoignage d'un homme de Dieu qui disait qu'il y avait un frère et une soeur qui voulaient se marier et qui avaient décidé d'aller prier. C'était pas mauvais d'aller prier pour aller chercher la face de Dieu, c'était pas mauvais. Mais les deux se sont mis en chambre, dans une même chambre, en train de prier. Je crois bien, pendant une semaine, ils ont prié 2 jours, ils ont prié 3 jours, 4 jours. La prière, les mots de prière étaient finis dans leur bouche. Bien-aimés, et il n'y avait plus de prière à faire et ils ont commencé à se regarder. Vous connaissez la suite. On ne reste pas à côté du péché. On ne tente pas le péché. Bien-aimés, on reste loin du péché. Mais quant au diable, on lui résiste. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 18, il est écrit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Ce qui m'intéresse ici, c'est le mot fuyer. Fuyer le péché. Bien-aimés, nous devons fuir. Et donc, on fuit le péché. Retenez cette expression. Le péché se fuit. On reste loin de lui. On ne s'approche pas du péché. Quand nous lisons également dans 1 Corinthiens 10, le verset 14, il est écrit, c'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je disais tout à l'heure que l'idolâtrie, dans une autre vidéo, je disais que l'idolâtrie
c'est aussi le péché. Le péché, c'est l'idolâtrie parce que péché, c'est faire honneur à Satan et déshonorer Dieu. Déshonorer Dieu, c'est honorer Satan. Honorer Satan, c'est adorer Satan. Bien aimé, et donc le péché, c'est de l'idolâtrie. La Bible nous dit ici en 1 Corinthiens 10, le verset 14, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Et donc vous comprenez avec moi que le péché a un pouvoir. Le péché est plus dangereux que la mort physique. Croyez-moi bien aimé, le péché est plus dangereux que la mort physique. Car la mort physique te permet même d'aller rencontrer papa, d'aller à la maison. Cette terre qui va disparaître bientôt n'est pas notre maison. Quand l'homme meurt en Jésus-Christ, il va rencontrer papa, il va à la maison pour aller se reposer. Bien-aimé, mais quand le péché est dans ta vie, tu es doublement mort, tu es triplement mort. Bien-aimé, le péché, vivre dans le péché, c'est la mort au carré, la mort au cube, la mort en multitude, la mort en grande quantité sur ton âme. Le péché, c'est la mort. Le péché, c'est la mort. La mort physique nous permet d'aller rencontrer papa, nous permet d'aller à la maison. C'est pourquoi nous devons, en tant que des êtres humains, nous devons avoir plus peur du péché que de la mort. Que la parole nous bénisse. Sois béni par cette parole que tu as écoutée et que l'Éternel se glorifie dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.